Bon, maintenant, je demanderai à notre frère fidèle, celui qui a préparé le message pour nous, de bien vouloir avancer. Bon, je vais prier avec fidèle avant le message. Seigneur Dieu, tu as mis à cœur fidèle de répondre oui à la demande de Claude, le pasteur, de préparer des messages pour nous. Seigneur, je sais qu'il a prié avant de composer ces messages. Je sais qu'il a été inspiré par l'Esprit, Seigneur Dieu. Et cette inspiration d'Esprit, je te demande de nous la transmettre, Seigneur Dieu, pour être capable de bien écouter les messages et de bien les comprendre et surtout de bien les mettre en pratique. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux demander à Victor de venir lire, de faire la lecture pour moi? Ça va. Merci. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et, et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous rappelle à son royaume et à sa C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle, ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu
agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances que celles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins, moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous a empêchés, Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Merci. Amen. Merci, Victor. Avant de commencer, j'aimerais dire que si vous n'entendez pas bien, ne vous gênez pas de lever la main pour dire on n'entend pas bien, s'il vous plaît. Je voulais encore parler aujourd'hui de l'Église idéale. Il y a 2 dimanches de cela, nous en avons parlé. J'ai donné l'anecdote de ce monsieur qui allait voir son pasteur pour lui demander s'il pouvait trouver une église parfaite où il pourrait faire partie. Ce jeune qui était à la recherche d'une église parfaite. Et son pasteur lui a répondu, si jamais vous trouvez l'église parfaite, ne la rejoignez pas. Si vous le faites, elle ne sera plus parfaite. Et cette anecdote, ça révèle une vérité essentielle. Bien que les églises cherchent à incarner l'idéal chrétien, elles demeurent imparfaites en raison de la nature humaine. Et ce dont nous avons pris l'exemple de cette église, décrit dans Apocalypse 2, 3. Ces églises qui offrent une perspective précieuse sur les forces et les faiblesses des communautés chrétiennes. Chaque église, malgré ses défauts, représente une tentative d'atteindre un idéal que l'église de Tétanus avait déjà atteint. Cette communauté se distingue par sa foi, son amour et son espérance, constituant un modèle pour les croyants de son époque et pour les croyants comme nous aujourd'hui et pour les croyants à venir. Je résume les 4 caractéristiques dont nous avons parlé le dimanche surpassé. L'église de Thessalonique est caractérisée par des personnes élues, des personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Déjà, qui ont accepté Jésus dans leur vie, et cette acceptation a été suivie par une grande transformation dans leur vie. Nous avons parlé aussi que c'était des personnes exemplaires. Dans toute la région, on parlait du bien de cette église.
Nous avons aussi parlé de leur zèle, leur enthousiasme. Et enfin, nous avons parlé des personnes pleines d'espérance qui espéraient fortement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Leur grand espoir, c'était le retour du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de cette Église, où Paul, nous allons voir certains traits que Paul avait pour prendre soin de cette Église. Des traits que nous aussi, peut-être, nous devons avoir pour prendre soin de nos proches ou des personnes qui viennent juste d'être converties, ou des personnes qui sont dans l'Église. Dans la première partie de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, nous voyons comment l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Son objectif, c'est de favoriser la croissance de cette nouvelle Église. Et je voulais souligner 3 aspects que Paul, 3 traits qu'on retrouve dans Paul. Ces 3 traits c'est le fait que Paul était un intendant fidèle. Le deuxième trait, c'est qu'il agissait comme une mère aimante. Le troisième trait, il agissait comme un père qui s'implique. Paul, quand il écrit, il dit que nous vous avons transmis la parole, l'évangile, tel que nous l'avons reçu de Dieu. Nous l'avons transmis tel que nous l'avons reçu. Ils n'ont rien ajouté, ils n'ont rien retiré. Ça, c'est le travail de l'intendant. Un intendant, c'est quelqu'un qui s'occupe de quelque chose qui n'appartient pas. Que ce soit dans une école secondaire, on a un intendant, il reçoit les frais de scolarité, mais ce n'est pas à lui l'argent. Et si après, l'établissement va lui dire, il faut acheter ci, et c'est ce qu'il fait. Il fait que gérer ce qui ne l'appartient pas. Et c'est ce que Paul fait. J'ai reçu la parole de Dieu et je vous la transmets telle qu'elle est. Paul commence cette section en rappelant à l'église de Thessalonique que son arrivée parmi eux n'a pas aussi été vaine. Bien que persécuté et maltraité à Philippe, il n'a pas pu hésiter à leur annoncer l'évangile avec assurance, même au milieu de nombreuses difficultés. Sa manière de servir le Seigneur est marquée par une profonde intégrité et une motivation pure. Avant qu'il n'arrive à Thessalonique, à Philippe, on les a insultés, on les a maltraités, mais cela ne l'a pas empêché de transmettre ce qu'on avait transmis, ces paroles. À sa façon de faire, d'exercer son ministère, malgré les souffrances, Paul est resté fidèle à sa mission, démontrant que le véritable service chrétien s'exerce au prix de l'abnégation et du courage, comme l'a fait aussi Jésus. C'est une invitation pour nous à ne pas fléchir face aux obstacles, mais à persévérer dans notre engagement pour Christ. Le message que Paul donne aux Thessaloniciens était clair et distinct. Si nous lisons dans le verset 3, il disait « Car nous ne sommes pas les victimes de quelques illusions trompeuses. Nos exhortations ne reposent pas sur l'erreur.
Elle ne s'inspire pas des motifs troubles ou d'arrière-pensées frauduleuses. Et nous n'avons jamais cherché à vous soutirer quelques avantages par la ruse. Dans son langage, tout était pur. Il n'y avait pas de détour. Il n'y avait pas de stratégie. C'est-à-dire, tout était clair. Présentait ça de façon très simple pour que les gens puissent comprendre ce qu'il est venu transmettre. Quand nous parlons de la ruse, vous pouvez regarder autour de nous. Souvent, la ruse, c'est quelque chose qui est même encouragé. Et lui dit qu'il n'est pas venu avec la ruse. Il n'a pas utilisé la ruse pour présenter l'évangile. La ruse est une qualité ou une stratégie qui consiste à utiliser des moyens détournés ou parfois trompeuses pour atteindre un objectif. Historiquement, la ruse est associée à la capacité de contourner les obstacles par l'intelligence plutôt que par la force brute. Elle est souvent liée à la sagesse pratique, mais peut aussi être perçue comme une forme de tromperie lorsque utilisée à des fins malhonnêtes. La ruse reflète l'idée d'une action indirecte ou d'une approche non conventionnelle pour parvenir à ses fins. Dans le domaine politique, la ruse est souvent utilisée pour manœuvrer habilement dans les négociations, pour contourner les obstacles législatifs ou pour déstabiliser les adversaires. Machiavel, dans son livre Le Prince, fait l'éloge de la ruse comme une qualité nécessaire pour les dirigeants. La ruse a été un élément clé dans l'histoire militaire aussi, où elle se manifeste par des stratégies de tromperie, telles que des embuscades, des diversions ou des pratiques de désinformation. L'exemple le plus célèbre est celui du cheval de Troie, une ruse utilisée par les Grecs pour pénétrer dans la ville de Troie, en leur envoyant un cadeau, et dans le cadeau, il y avait des militaires. Dans les affaires, la ruse peut se traduire par des négociations astucieuses, des campagnes publicitaires trompeuses ou des stratégies d'acquisition indirecte. Elle est parfois utilisée pour obtenir des avantages concurrentiels de manière subtile, par des flatteries, mais peut aussi conduire à des pratiques commerciales déloyales. Dans les interactions sociales, la ruse peut être utilisée pour influencer ou manipuler les autres de manière subtile. Elle peut se manifester par des flatteries calculées, présentées comme une vertu qui permet de surmonter des situations difficiles par l'ingéniosité. La ruse, dans son essence, la ruse est aussi un thème récurrent dans les contes, dans le mythe et la littérature. Des personnages comme Luc le lièvre, le renard dans la fontaine, la fontaine
Donc, je parlais de ces personnages qui sont célébrés pour leur ruse, souvent présentés comme une vertu qui permet de surmonter des situations difficiles par l'ingéniosité. Je veux dire pourquoi je prends tout ce temps pour citer ces exemples. Je vais en finir. Le serpent dans le jardin d'Éden était considéré comme l'animal le plus rusé parmi tous ces animaux, parmi tous les animaux. Et nous savons comment il a joué sur cette ruse pour tromper Adam et Ève, pour faire en sorte qu'ils se rebellent contre Dieu. Paul dit aux Thessaloniciens, nous venons, ce que nous vous présentons, c'est sans ruse. Il n'y a pas de détour. Il y a des gens qui utilisent la ruse, mais nous, non. On vous dit clairement ce qu'il y a. La motivation de Paul est de plaire à Dieu, non aux hommes. Cette ambition spirituelle est essentielle pour quiconque sert le Seigneur. Nous rappelons que nos actions doivent être dirigées par la volonté de Dieu plutôt que par le désir de satisfaire les attentes humaines. Nous vivons dans une société où le regard des humains est souvent très lourd. Nous le sentons souvent plus lourd que le regard de Dieu. Et facilement, nous agissons plutôt pour plaire aux hommes qu'à Dieu. Mais Paul dit quoi? Qu'en pensent les autres? Qu'en pensent les hommes? Ce que je fais, ce n'est pas pour avoir l'approbation, ce n'est pas pour avoir la faveur des hommes, mais c'est pour avoir l'approbation de Dieu. On n'a jamais eu recours à des paroles flatteuses, ni cherché la gloire des hommes. Il aurait pu s'imposer en tant qu'apôtre, mais il a choisi une approche humble et authentique, reflétant la simplicité et la vérité de l'Évangile. Nous allons passer à l'autre caractère de trait de Paul. Paul, une mère aimante. Nous savons ce que c'est qu'une mère aimante. Avec quelle douceur elle prend soin de son enfant. Avec quelle tendresse elle prend soin de son enfant. En tant qu'ambassadeur du Christ, Paul aurait pu revendiquer des honneurs humains, mais il a préféré se comporter avec douceur et tendresse, à l'image d'une mère aimante qui prend soin de ses enfants. Cette attitude révèle la profondeur de son affection pour les Thessaloniciens. Son désir n'était pas seulement de leur transmettre l'Évangile, mais de donner sa propre vie pour eux, tant il lui était cher. Cette métaphore maternelle nous invite à considérer la manière dont nous prenons soin des autres dans notre ministère, en privilégiant l'amour et la compassion. Nous savons, dans une maison, les enfants souvent savent vers qui se tourner
quand il y a quelque chose qui doit être résolu. Il y a des choses, on se tourne vers notre mère. Parce que si ça arrive chez le père, il risque d'avoir des conséquences. Mais Paul se comportait comme une mère aimante. Et nous aussi, on doit se comporter comme des mères aimantes. Pour les membres de notre assemblée, pour les membres de l'Église, pour les personnes qui vont accepter le Seigneur Jésus et puis venir le suivre. Troisième caractéristique de Paul, c'est Paul était un père qui s'impliquait. On se décrit comme un père qui s'implique activement dans la vie spirituelle de ses enfants. Son travail, Paul a travaillé jour et nuit pour ne pas être un fardeau pour les Thessaloniciens. Cette éthique de travail démontre sa volonté de servir avec humilité et diligence. Comme il a dit, il a écrit aux Corinthiens, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais c'est vous-même que je cherche. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour les enfants. Lui fait sa part. Il travaille pour ne pas dépendre. Bien vrai qu'il pouvait, mais il ne l'a pas fait. Un père aussi, ça se définit dans le comportement. Il agit de manière sainte, juste et irréprochable, offrant un exemple concret de vie chrétienne authentique. Son intégrité est un modèle pour tous ceux qui aspirent à vivre une vie conforme à l'Évangile. Il est aussi un exemple de parole. En tant que père spirituel, Paul a encouragé, réconforté, supplié les Thessaloniciens de marcher d'une manière digne de Dieu. Ces paroles sont celles d'un père aimant qui veut voir ses enfants grandir dans la foi. Le père, il s'implique, il travaille, il donne l'exemple par son comportement. Il parle, il donne des conseils aussi. Paul avait ces trois traits. Un intendant fidèle, une mère aimante, un père qui s'implique. Et c'est comme ça qu'il prenait soin de l'église de Thessalonique. Dans la dernière partie, je vais parler de l'église de Thessalonique qui a grandi aussi dans la douleur. Et comment cette église, si jeune, si petite, a pu s'en sortir. Premièrement, en acceptant la parole de Dieu. Voyons Paul remercier Dieu pour l'accueil que les Thessaloniciens ont réservé à la parole de Dieu. Non pas comme une simple parole humaine, mais comme une parole divine agissant en eux. Les Thessaloniciens ont apprécié la parole de Dieu à sa juste valeur. De la manière dont Paul les a transmis la parole, ils l'ont acceptée telle. Si nous voulons être victorieux dans nos souffrances, nous devons toujours estimer la parole de Dieu à sa juste valeur. L'accepter à sa juste valeur.
ne rien ajouter, ne rien retirer. Les Thessaloniciens se sont aussi appropriés la parole de Dieu. Ils ont intégré cette parole dans leur vie en faisant d'elle le fondement de leur foi. Comment s'approprier la parole? En la comprenant et en la recevant dans notre cœur, en réfléchissant à son message pour qu'elle fasse partie de notre être intérieur. La méditation est à la vie spirituelle, ce que la digestion est à la vie physique. Quand nous recevons la parole, nous devons la méditer. Comme quand on mange, il faut que la nourriture soit digérée. J'aime plutôt cette image des herbivores. Ils prennent beaucoup de temps à manger. Et à un certain moment, ils se couchent, ils régurgitent l'herbe pour la broyer de nouveau avant de l'avaler. Pour nous aussi, c'est la même chose. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons prendre le temps de la ruminer, que ce soit après. J'ai peut-être dit quelque chose ici que vous n'avez pas saisi. J'ai peut-être dit quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord. C'est l'occasion quand vous allez aller à la maison de reprendre cette parole et la ruminer, aller à travers. C'est ça, s'approprier la parole de Dieu. Quand je m'approprie la parole de Dieu, les vérités que j'y prends, je les prends pour moi-même. Je ne les prends pas pour dire, ah, ça, je pense que ça va aller avec ce monsieur-là. Quand je dis, ah, ce passage-là, je pense que ça, c'est vraiment bien pour mon mari. Je pense que ça, c'est très bien pour ma femme. Non. S'en approprier. C'est comme, je ne peux pas manger et ce que j'ai mangé, ça va aller dans le corps d'une autre personne. C'est pour cela que je dois m'approprier cette parole. Mettre la parole de Dieu en pratique. Les Thessaloniciens, ils n'ont pas seulement reçu la parole, ils se sont pas seulement approprié la parole, ils l'ont mis en pratique. Il ne suffit pas d'apprécier ce que dit la parole de Dieu. L'apprécier aussi juste à sa juste valeur. Nous devons la mettre en pratique. La parole de Dieu en nous est une grande source de puissance dans les temps de preuve et de souffrance. Si nous avons apprécié la parole à sa juste valeur, nous l'approprier et l'appliquer, alors toute notre personne sera sous le contrôle de la parole de Dieu. J'aime souvent prendre l'exemple des arbres. Un arbre qui est solidement bien fixé sur le sol, ça se définit par des racines qui sont profondément enfoncées dans le sol. Si les racines ne sont pas profondément enfoncées, quand ça va venir la tempête, quand ça va venir un grand vent,
l'arbre va tomber. Et souvent, on est surpris de voir un grand arbre qui est renversé. Ben, tu regardes derrière, tu vois que les racines étaient tous pratiquement superficielles. Nous n'avons pas besoin de rester de façon superficielle dans cette parole. Si nous voulons résister à tous les tourments, à toutes les tempêtes que le diable va nous faire subir, parce que ça va venir. Si nous sommes chrétiens, c'est évident que nous sommes tous dans le tourment, les épreuves de Satan. Mais si nous ne sommes pas bien enracinés, ces tourments vont nous déraciner. Les chrétiens de Thessalonique et de Thessalonique étaient aussi des imitateurs des églises qui étaient aux alentours. Tu peux passer à... Oui. Là, c'est l'autre. D'accord. Ouais. Merci. Les peuples avec qui nous vivons, les individus avec qui nous formons l'Assemblée de Dieu, nous devons avoir cette communion avec ces personnes. Nous devons, que ce soit dans leurs moments de joie, que ce soit dans leurs moments de tristesse, nous devons avoir, parce que les gens de Thessalonique, ils se soutenaient les uns les autres. Ils n'étaient pas isolés. Parce que quand on s'isole, quelle qu'en soit la capacité de notre foi, c'est comme tu prends une branche qui se trouvait dans un feu qui brûle, tu le fais sortir, tu le mets à l'écart. Bien vrai qu'il est allumé à un certain moment, tu le mets à l'écart, il va finir par s'éteindre. C'est pour cela que c'est important que cette communion, qu'elle soit importante pour nous. Que nous communions dans les moments de joie, que nous communions dans la souffrance. Ça, c'est une réalité pour nous, les chrétiens. Une des grandes valeurs de l'Église, c'est que nous sommes solidaires dans les moments difficiles et nous nous soutenons mutuellement. Si ça ne l'est pas, ça devrait l'être. Et être solitaire, on se rend vulnérable. Vulnérable à l'attaque de Satan. Et le dernier point, c'est le fait que l'apôtre Paul encourageait les Thessaloniciens à regarder au-delà de leurs épreuves, au-delà de la persécution. Lui-même, il avait fait des projets à 2 reprises ou 3 pour aller rencontrer les chrétiens de Thessalonique. Mais il dit que Satan l'a empêché. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que Paul dit? Satan t'a empêché d'y aller. Oui. Satan a mis certains projets de Paul en échec. Et Paul dit ça. À quelque part, c'est encourageant. Vous savez, quand vous vivez une situation difficile,
et vous avez eu l'occasion de discuter avec une personne qui a déjà vécu une telle situation, je vous dis, ça vous fortifie. Ça vous fortifie. Paul dit, vous savez, certainement, vous êtes dans le tourment. Je sais. Je sais ce qui vous fait tourmenter. Même moi, j'en ai eu des projets pour revenir vous voir. Mais la même personne, le même Satan qui est derrière tous vos tourments là, il m'a empêché 3 fois à venir vous voir. Il est en communion avec les Thessaloniciens dans leur douleur, dans leur souffrance. Alors, il leur rappelle. Ça devrait être un sujet de souci pour Paul. Mais Paul ne s'est pas apitoyé sur cette situation. Parce qu'il avait une espérance au-delà de tout ce qui se passe maintenant. Et ce qu'il voyait, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand lui, il va aller, il va voir ces Thessaloniciens qu'il a amené au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est plus grand pour lui que le fait de n'avoir pas pu aller les rencontrer. Et nous aussi, dans notre croissance, c'est comme j'ai dit, nous allons croître certainement dans la douleur. Et nous devons être à mesure de regarder au-delà de ces douleurs et voir la gloire à venir après avoir traversé tout ça. En conclusion, la quête, comme nous avons dit, d'une Église parfaite est cet idéal, mais irréaliste, parce que l'Église est composée d'hommes imparfaits. Cependant, chaque Église peut tendre vers cet idéal en suivant l'exemple de l'Église thessalonique. L'apôtre Paul a écrit, « Nous annonçons le message du salut comme il nous l'a transmis, comme il nous l'a transmis, en toute simplicité et conformément à ses intentions. Peu importe ce que les hommes en pensent, nous ne recherchons ni leur approbation, ni leur faveur. Nous ne voulons pas accommoder notre prédication à leur goût. Notre seule ambition est de plaire à Dieu, qui scrute constamment notre cœur. Il connaît nos intentions profondes. En tant que communauté chrétienne, nous sommes appelés à annoncer le message du salut en toute simplicité. Comme Paul, soyons fidèles à l'Évangile, sans chercher à plaire aux hommes, et en visant à plaire à Dieu. Éviter la ruse et la manipulation. Suivons l'exemple de Paul en prêchant un message clair, véridique et transparent. Mettre la parole en pratique. Ne nous contentons pas d'entendre la parole, mais mettons-la en pratique dans notre vie quotidienne. Pour terminer, juste 3 questions pour moi et pour vous aussi. Est-ce que je vis ma foi avec sincérité, sans chercher à plaire aux hommes? Est-ce que je vis ma foi avec sincérité? Est-ce que je prends soin des autres avec la tendresse d'une mère et la fermeté d'un père? Les personnes avec qui je vis,
Je prends soin d'eux avec la tendresse d'une mère, mais aussi avec la fermeté d'un père. Est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie quotidienne? Que Dieu nous accorde la grâce de tendre vers cet idéal, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite déjà en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous sommes rendus à célébrer la Sainte Seine. Dans cette église ACM de Québec, je trouve que nous sommes très bénis parce que nous célébrons la Sainte Seine à chaque dimanche et non une fois par mois. La Sainte Seine, ben, c'est une communion avec Dieu. Ça fait que il est vraiment important de communier souvent avec Dieu à l'Église. Si vous voulez bien avancer pour prendre les éléments pour la Sainte Seine, avant de communier au repas du Seigneur,
ce serait bon de faire un petit ménage dans le cœur de notre âme pour demander pardon pour nos fautes. Demander pardon à Dieu pour ce qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes, qui ne lui plaît pas. C'est un bon père qui veut pardonner à ses enfants. Le repas du Seigneur est un acte de foi de notre famille de croyants en Jésus. Examinons-nous pour être dignes de manger le pain et de boire la coupe. Parce que dans 1 Corinthiens 11, 27, il est écrit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. » Repentons-nous, encore une fois, pour les péchés que nous avons faits avant de prendre le repas du Seigneur. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit à ses disciples, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Mangeons. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Buvons. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Seigneur Dieu, merci de nous permettre de communier avec toi. C'est une grande occasion, c'est une occasion très, très importante. C'est comme une fête, Seigneur, de te parler, de communier avec toi, Seigneur. Et continue à être notre Père et aussi notre Mère, et être notre ami. Amen, Seigneur Dieu. Aussi, j'aimerais prier pour les personnes qui sont en vacances, par exemple, Pasteur Claude avec sa femme et avec sa famille qui est présentement aux États-Unis. Seigneur Dieu, s'il te plaît, prends soin d'eux, Seigneur, et qu'ils passent du bon temps en vacances, qu'ils puissent reprendre de l'énergie, des forces pour revenir en pleine forme, nous partager la bonne nouvelle. Aussi, par exemple, il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement parties maintenant, mais qui vont partir bientôt, comme Nathalie, comme Nelly, comme Margarita, et qui vont aller dans un autre pays, et puis ils vont aller visiter leur famille, ou bien qui vont vivre en couple pendant peut-être 2 semaines, et puis pour se rapprocher. Seigneur, accompagne ces frères et sœurs. Et puis, ils vont revenir en pleine forme pour célébrer avec nous. Amen. Maintenant, on va continuer les hockey. Si vous pouvez vous lever ou vous voulez vous lever, et voici, on peut célébrer, c'est-à-dire on peut prier le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Une prière de l'Église pour 2024. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive aujourd'hui la lumière de ta parole par le Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et non par la chair. Louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et d'approfondir la vérité qui est Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement. Que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu en Jésus. Maintenant, je pourrais faire une petite prière pour les offrandes. Seigneur Dieu, tu nous permets de participer à la vie de l'Église en donnant de l'argent, évidemment, pour pas rien que d'argent, mais en faisant beaucoup de choses avec l'Église et pour l'Église. Seigneur, bénis ceux et celles qui ont donné. Et puis bénis ceux et celles qui n'ont pas pu donner, Seigneur Dieu. Tu les connais, tu connais leur cœur. Et puis, sois avec nous, Seigneur, pour te rendre, pour te remettre un peu de ce que tu nous as donné. Amen. Maintenant, les annonces. Un aperçu de la formation de septembre. Ça, c'est pour dans 2 semaines. Prédication, marché et service selon l'esprit, l'application. Zoom, renouveau Zoom, dimanche 9h30, 9h45, à 10h45. Maison de prière, mardi midi et mercredi, 19h. Étude biblique, jeudi, 19h. Lettre de Paul aux Romains. Église maison, joignez-en une ou débutez-en une. 2 conférences hommes et femmes, samedi le 21 septembre, femmes à Lévis et hommes à Neuchâtel. Jésus 101 pour les débutants, partage et discussion libre sur Zoom en présence et ou en présence, inscription auprès du pasteur. Tu désires le baptême ou devenir membre, voir le pasteur Claude quand tu vas être de retour. Le mardi midi en prière, en présence sur Zoom seulement cette semaine. Mercredi soir en prière, 19h, également sur Zoom. Étude biblique, jeudi soir en pause, jusqu'en septembre. Et un gros merci pour Fidèle pour son travail. En passant, je n'ai même pas remercié Fidèle pour la prédication qu'il nous a fait sur l'Église idéale. Merci Fidèle. Ensuite, conférence pour femmes. Samedi, le 21 septembre, 8h30 à 16h30, à l'Église OCM de Lévis, conférencière Marlène Dutil, inscription auprès de Christine Bilodeau. Conférence pour hommes de parole, samedi le 21 septembre, 9h30 à 14h30, à l'Église Chauveau. Inscription hommedeparole.ca. Nouveau, Ligue pour la lecture de la Bible, succursale à Québec, 340 avenue Montmartre, inauguration le 31 août, de 10h à 16h. Bienvenue à tous. Absence du pasteur Claude Noël. Du mercredi 14 août jusqu'au lundi 9 septembre, Fidèle sert en tant que prédicateur suppléant. Merci, Fidèle. Oh, l'autre affaire, c'est quoi? Les activités régulières ont lieu comme d'habitude, sauf la prière du mardi midi qui a lieu sur Zoom seulement. Parfait. Anniversaire de naissance? Ah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance de notre frère Marc. Et puis, on peut lui chanter bonne fête, même si je ne le vois pas. Peut-être qu'il est sur Zoom. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Maintenant, si vous voulez vous lever pour la bénédiction.
Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Amen. Vous êtes invité à prendre un café ou un jus au sous-sol ou prendre quelques petits biscuits. En tout cas, bienvenue à tous. Et